À partir de 16 ans, si tu sais bien lire et écrire, il rentre dans la vie active, entreprend, devient même vendeur ambulant comme moi si tu veux. Et surtout, investis dans les crypto-monnaies. Investis beaucoup ton argent dans le trading. Et tu vas voir, à 18-20 ans, tu as des milliards ou des millions. Maintenant, si tu as envie d'aller à l'école... Bonjour encore, ici le leader Jean-Faustin, le MB de la famille. We are walking by faith, guys. Ce qui veut dire en français, nous marchons par la foi. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tutoriel ou encore une vidéo explicative un peu particulière, n'est-ce pas? Vous savez, souvent, nous rencontrons des personnes qui pensent pouvoir connaître beaucoup de choses. Entre-temps, en réalité, elles connaissent juste un peu en fait. Et comme je le dis souvent, c'est pas mauvais de ne pas connaître. Personne n'a la connaissance infuse. Nous apprenons au fur et à mesure que nous avançons. Même votre fils de 1 an peut vous apprendre quelque chose. Mais beaucoup de personnes ne sont pas humbles de reconnaître que bon là, peut-être que je ne connais pas. Elles se disent que si on dit par exemple qu'elles sont novices dans quelque chose, c'est une insulte. C'est pas une insulte. Être novice veut dire quoi? Être novice, c'est être nouveau dans un monde. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup des gens qui, quand elles ne connaissent pas, des personnes quand elles ne connaissent pas, voilà, elles le disent haut et fort et c'est vraiment important. Alors ce matin, j'aimerais parler, nous sommes sur CoinMarket Capitalisation. Beaucoup de personnes ne savent pas que chaque crypto-monnaie que vous voyez ici, chaque crypto-monnaie que vous voyez, du numéro 1 Bitcoin jusqu'à chaque crypto-monnaie que vous voyez, aujourd'hui par exemple, nous allons utiliser le cas de Shiba, n'est-ce pas? Chaque monnaie que vous voyez sur CoinMarket Capitalisation ne s'est pas réveillée un beau matin et s'est listée toute seule sur CoinMarket Capitalisation, non. Le listing, n'est-ce pas, va avec beaucoup de choses. Qui dit listing dit protocole. Qui dit protocole dit il faut remplir des conditions. Donc, vous voyez certaines monnaies sur Trust Wallet, par exemple, n'ont peut-être pas de valeur, n'ont peut-être pas de logo. C'est parce que elles ne sont pas encore passées par un processus, n'est-ce pas, de scanning où on va regarder en fait leur communauté, on va souvent auditer même le smart contract de leur monnaie et tout ça, voir le projet qui est derrière avant en fait de le lister. Avant de le lister. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est très important, n'est-ce pas? Il est très important de savoir toutes ces choses-là en fait. De savoir que avant qu'une monnaie, n'est-ce pas, ne soit listée sur CoinMarket Capitalisation ou dans des grands échangeurs, n'est-ce pas, il faut donc, comme je disais tantôt, n'est-ce pas, avant que ces pièces-là ne soient listées sur CoinMarket Capitalisation, elles doivent passer par un contrôle en fait. Elles doivent remplir des conditions et tout le reste. Et on paye de l'argent. Même les scammers le font. Si par exemple, un scammer, une société qui est là pour scammer, voit que bon, si elle liste sur CoinMarket Capitalisation, parce que c'est ce que les gens connaissent, que si la pièce est listée sur CoinMarket Capitalisation, alors c'est pas un scam, non. Il y a des pièces qui ont été listées sur CoinMarket Capitalisation et qui étaient des scams. Beaucoup d'entre elles. Donc, on va prendre le cas aujourd'hui de, par exemple, comment ça s'appelle? Nous prenons tout gentiment le cas de Shiba Inu, n'est-ce pas? On va cliquer sur Shiba Inu. Vous voyez que Shiba Inu est 14e. Donc, on nous dit déjà que ici, comme vous pouvez le lire ici en haut, on nous dit que les Shiba Inu, normalement Shiba Inu est sur le réseau Ethereum. Et si vous voyez des Shiba Inu BEP20, ce sont des wormholes. Ça veut dire en fait, ce sont des substituts en fait. C'est ce que vous voyez un peu. C'est designé comme ça pour faciliter les transactions entre
entre les blockchains. Donc, on va aller sur, n'est-ce pas, la fiche où on a les informations, les contrats ici. Voilà, vous voyez qu'ici, on n'a que le contrat Ethereum. D'accord? On n'a pas d'autres contrats. Je vais copier le contrat de Shiba Inu et je vais vous emmener sur la blockchain de Ethereum pour qu'on vérifie quelque chose. Je me répète encore, il faut apprendre à être humble en fait. Il faut apprendre à être humble. Beaucoup ratent des opportunités parce que, n'est-ce pas, beaucoup de gens n'aiment pas quand on dise mais peut-être vous ne connaissez pas ceci ou cela. Ça les énerve, mais c'est pas bon. L'humilité précède la gloire en fait. Si vous êtes humble à apprendre les choses et à reconnaître que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, ça vous ouvre beaucoup de portes à la connaissance. Moi, je me forme, comme je le disais tantôt, même après plus de 10 ans dans ce monde, n'est-ce pas, de l'Internet. Mais toujours est-il que je me forme chaque jour avec mes amis, avec d'autres leaders, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur l'information tous les jours. Et ça ne me dit rien. Donc je vais taper, coller le contrat ici. Je vais vous expliquer quelque chose en fait. Voilà. Donc ici sur la blockchain, sur Etherscan, vous allez voir toutes choses en fait. Vous allez voir toutes les informations selon le Shiba, n'est-ce pas? Vous pouvez voir. Vous allez venir sur Shiba Tracker ici. C'est là où on track le jeton. Donc je vais appuyer gentiment ici. Quand j'appuie gentiment ici, on va vous montrer la capitalisation. Déjà pour vous dire la capitalisation, n'est-ce pas? C'est le nombre de pièces totales qui sont disponibles, n'est-ce pas, multiplié par le prix de la monnaie. Donc vous avez 11 milliards. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, on va aller. On vous donne aussi le nombre total, n'est-ce pas, selon la dernière information que Shiba a donnée à Etherscan, nombre total de pièces. Et vous avez ici le nombre total des holders, c'est-à-dire les détenteurs, et le nombre total de transferts depuis que la monnaie a été créée. Donc vous voyez que sur le nombre total des holders, c'est-à-dire les détenteurs ici, ça a augmenté de 0,022%. On est à 1 million, n'est-ce pas, 1 million 200 000 détenteurs de Shiba Inu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et Shiba Inu a été placé sur CoinMarket, c'était l'année dernière, après son boom et tout le reste, qui a fait parler et tout de lui. Donc, c'est comme ça en fait. Beaucoup de personnes créent un token, ils sont seulement à 1000 détenteurs et ils veulent lister. Non. C'est pas mauvais pour donner une visibilité, mais c'est une perte d'argent parce que si vous êtes seulement à 1000 holders, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de fonds. N'est-ce pas? Donc, pour cela, les gens peuvent passer par ce qu'on appelle des agrégateurs. Et on a beaucoup d'agrégateurs. Je vais vous montrer. On est là pour apprendre, les amis. Et il faut accepter d'apprendre. On a Dextool, qui est un agrégateur, n'est-ce pas? Ici, dans Dextool, vous pouvez avoir la possibilité de lister votre token ici. Voilà. Pour lui donner une visibilité aussi. Pour permettre aux personnes de voir les cours. Comme vous voyez, beaucoup de monnaie ici, beaucoup de paires, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça se passe. On fait les choses étape par étape parce que pour lister une pièce ou une monnaie dans de grandes plateformes ou de grands échangeurs, ça demande beaucoup d'argent. De l'argent premièrement pour le listing parce que les plateformes vont faire du marketing pour vous, vont attirer la clientèle pour vous. Donc il faut payer, rien n'est gratuit et beaucoup ne savent pas. Et quand on leur parle,
elles se sentent insultées ou quoi. Mais non, il faut chercher l'information, c'est très important. Vous avez aussi Nomix, il y en a plein. Nomix, on apprend, hein? On apprend les amis. On apprend. Tout cela, moi aussi, j'ai appris ces choses avec le temps. Donc, vous voyez, voilà. Nomix aussi fait le même boulot de lister certaines pièces, mettre vous voyez que Shiba est ici. Voilà. Donc, du moins, toutes les pièces qui sont sur CoinMarket Capitalisation sont dans les petits agrégateurs. Donc, les amis, c'était pour vous dire que, comme vous voyez ici, un projet n'est peut-être pas affiché. Je vais vous montrer, on va aller dans mon portefeuille pour vous montrer un exemple. Ça ne veut pas dire que ce projet-là est un faux projet, non. Ça veut tout simplement dire que le projet est en lancement. On va prendre Edancore ici. Vous voyez? Edancore n'a pas encore, c'est pas affiché. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Que le projet n'est pas bon. Non, ça veut tout simplement dire que quoi? Il est en train de battre sa course. Donc, merci encore. Apprenez, n'est-ce pas? Si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Comme le dit toujours l'un de mes top leaders. Merci encore.